Alors j'ai une question pour vous. Qui a regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? Et je vous propose justement qu'on puisse aborder ça, mais sans rentrer dans les polémiques, ni les détails, et ainsi de suite, mais savoir finalement que retenir de cela, et peut-être qu'en dit la Bible, et comment ça peut nous aider peut-être dans notre quotidien à gérer des situations similaires. Ça vous va? euh, hmm Ah d'accord. Je me suis dit mince, j'ai déjà une question. Euh, En fait, déjà, juste moi, ce que j'ai bien aimé, et je pense que c'est ressorti dans beaucoup de prières sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est déjà, ça nous rappelle de belles choses. Déjà, je pense le sport de haut niveau, avec un message de persévérance, de victoire, de souffrance, de dépassement de soi. Je pense que ça rentre tellement dans les valeurs bibliques que même l'apôtre Paul les a utilisées pour nous encourager à combattre le bon combat de la foi, à être des chrétiens authentiques et aller de l'avant sans regarder derrière, mais en se préparant. Et rien que ça, c'est déjà waouh. Je pense que c'est un message qui est fort pour nous. Et je pense ce qui était beau aussi en tant que, je pense, français ou habitant en France en tout cas, c'est toute la mise en valeur du patrimoine. Et c'est vrai que le voir Paris de cette façon-là, je pense que c'est toujours beau, c'est encourageant, ça permet aussi de parfois se réjouir de ce que Dieu nous met à disposition finalement à quelques kilomètres d'ici, quoi. Donc aujourd'hui c'est peut-être pas le bon jour pour aller faire une visite à Paris, il y a peut-être beaucoup de monde, mais on peut peut-être en profiter dans les prochaines semaines. Et ce qui m'a beaucoup touché, et je pense que c'était dans une des prières aussi, c'est le défilé des nations, pays par pays, dans une paix relative, qui défilent. Et moi, j'ai tout de suite pensé au livre de l'Apocalypse, qui est une concrétisation divine, en fait, de voir les personnes de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les langues, qui défilent devant Christ victorieux. Et là, je me suis dit, waouh, ça pourrait ressembler un peu à ça sera encore plus glorieux, mais waouh, ça c'est encourageant. Et voilà, j'en ai retenu en tout cas de ces belles images-là. Après, il y a aussi des images qui sont un peu moins encourageantes, peut-être certaines ont choqué aussi. Je ne veux pas les détailler, mais par contre, je pense qu'il faut peut-être juste mettre quelques mots dessus quand même. On voit un certain lobbying qui était aussi là sur des mœurs qui ne correspondent pas aux valeurs chrétiennes ou familiales, et aussi une caricature de la scène qui a largement été évoquée, l'utilisation du nom de Dieu en vain également. Et voilà, que fait-on de cela? Qu'en dit la Bible? Alors que beaucoup de personnes chrétiennes, et même non chrétiennes, ont été indignées par certaines séquences. On voit aussi que c'était relativement assumé par les organisateurs. Au début, on a vu des justifications, après on a vu des tentatives de minimisation. Et finalement, le fait de se défendre de toute similitude et de questions vis-à-vis de la foi chrétienne. Toutefois, voilà, au moins un acteur du tableau a revendiqué ouvertement un rapport avec l'Évangile, et les démentis peuvent laisser un certain bénéfice du doute. Néanmoins, je crois que même si on est chrétien, on n'a pas forcément à être naïf, et Jésus même nous invite à cela. Matthieu chapitre 10, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et purs comme des colombes. » Ça veut dire que faut identifier ce qui se déroule autour de nous et surtout garder notre cœur afin que nos cœurs honorent Dieu. Et c'est vrai que ces incidents et les émotions qui l'accompagnent ont fait couler beaucoup d'encre dans la presse, dans les réseaux sociaux, et peut-être beaucoup de discussions autour de la machine à café. Et j'ai pas du tout l'ambition de vouloir refaire une rétrospective de tout ça. La question que je souhaiterais qu'on traite ensemble, c'est quelle attitude les chrétiens doivent-ils avoir selon la Bible lorsque il y a peut-être des choses qui sont choquantes, qui se présentent à nous, et finalement qui nous sont parfois même un peu imposées. J'imagine que beaucoup d'entre nous, au moment où on allumait la télé, on ne s'attendait pas à voir ce genre de choses. Donc, je ne vais pas refaire le débat, je ne vais même pas montrer les images choquantes, mais proposer une analyse qui se base sur des textes bibliques pour nous éclairer
sur nos attitudes et les réponses à donner. Et je voudrais d'abord donner 3 principes, je pense qu'ils peuvent nous guider déjà de manière générale. Il ne faut pas chercher de réponses simples à des questions complexes. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment nous diriger dans notre quotidien quand on est en face de choses qui nous dépassent complètement. Ne pas chercher de réponses simples à des questions complexes. Tu peux mettre la diapo noire, s'il te plaît. Appliquer simplement, par contre, les enseignements limpides de la parole de Dieu aux situations. Appliquer simplement les enseignements qui sont limpides dans la parole de Dieu à ces situations. Et troisièmement, je pense un des plus importants, ne pas se tromper de combat. Ne pas gaspiller notre temps. En Éphésiens au chapitre 6, il nous est dit cela de l'apôtre Paul, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ça veut dire que déjà Jésus-Christ a la victoire. Nous n'avons pas à nous battre contre des hommes, nous avons à saisir la victoire que Jésus a déjà acquise. Et si ça s'est produit, c'est que Dieu l'a laissé se produire. Et pour ça, je voudrais juste qu'on aborde tout cela sous 3 points. Et le premier peut être un peu difficile à entendre, mais c'est normal. Le deuxième, pourquoi et comment répondre. Alors c'est normal, oui et non, mais en tout cas, c'est triste. Et là, si on regarde le contexte mondial aujourd'hui, de la persécution dans le monde, ah oui, vas-y, il y a une diapo sur ça. 365 millions de chrétiens persécutés ou discriminés dans le monde pour leur foi en 2024. Ça représente 1 chrétien sur 7. Si on prend nos rangées, aujourd'hui elles sont un peu clairsemées avec les vacances, mais ça veut dire qu'il y a au moins une personne de votre rangée qui serait persécutée, si on représentait le monde chrétien aujourd'hui. Vous vous rendez compte ? En 30 ans, le nombre de pays touchés par la persécution des chrétiens a presque doublé. En chiffres, ça donne 4 998 chrétiens tués, soit 13 par jour. On entend des chiffres, mais ce sont des personnes derrière tout cela. 14 766 églises ciblées, dont 10 000 en Chine. 4 125 chrétiens détenus, dont la moitié en Inde. 3 906 chrétiens kidnappés, dont 3 000 au Nigeria. Ça, ce sont des réalités objectives de notre monde aujourd'hui. Et la question qu'on pourrait se poser, mais pourquoi s'acharner sur les chrétiens ? Pourquoi ? Le contexte français, et Michael, ouais. Encore. Le contexte français, on a vu dans les dernières années le renforcement des contrôles. On est passé d'une laïcité d'accueil et d'ouverture vers une laïcité de contrôle. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de paperasse qu'il y a 5 ans. Il y a aussi certainement une mauvaise compréhension des principes républicains et de la foi. Un ministre, il y a quelques mois de cela, a déclaré « La loi de l'État surpasse la loi de Dieu ». Donc je pense que déjà il y avait un problème de dimensionnement des autorités. Les chrétiens, tout en respectant les autorités que Dieu leur met en place, se soumettent d'abord à Dieu. Et il faut reconnaître aussi que lors de la cérémonie, suite à la cérémonie des Jeux Olympiques, un sénateur élu par le peuple a réagi de cette façon-là, donc je ne vais même pas donner son nom, mais « Le blasphème fait partie intégrante de notre patrimoine républicain. Mieux, il est un trait glorieux de notre histoire révolutionnaire. » Merci à l'organisateur de ces cérémonies de l'avoir rappelé aux yeux du monde entier au travers de cette scène dont on se souviendra longtemps. Bon, je ne pense pas que tous nos sénateurs et députés ont ces paroles-là, mais il faut savoir que ça fait partie de notre monde, ça fait partie aussi de personnes qui sont aujourd'hui élues. Et c'est vrai que ça nous ramène à une réalité, en fait,
la foi, dans le monde dans lequel on vit actuellement, est mise au même niveau qu'une philosophie ou qu'une idéologie. Et je pense qu'on a besoin de saisir cela pour comprendre le monde dans lequel on se trouve et comment réagir de manière biblique. Si on regarde le contexte français ou le contexte de l'histoire de l'Église, il faut savoir que les chrétiens ont été persécutés dès le début, que ce soit à Jérusalem et ainsi de suite, jusque dans tout le bassin méditerranéen. Et c'est que en 392, avec Théodose, en fait, qu'il y a eu je ne sais pas si c'était un bien ou un mal, mais la religion de l'État romain est devenue la chrétienté et les autres religions ont été plus ou moins bannies. À ce moment-là, beaucoup de personnes ont été attirées par le christianisme, assez bizarrement. En France, la chrétienté a aussi connu des temps difficiles, et notamment le protestantisme qui a connu peu de périodes de répit. Il y a quelques siècles, les protestants ont été emprisonnés, parfois torturés, et des familles séparées. Par la suite, même si les conditions se sont progressivement améliorées, plusieurs ont quand même été privés de droits les plus élémentaires, comme simplement reconnaître les mariages, les familles, les descendances, et même le fait de pouvoir se faire enterrer dans un cimetière qui est celui du village. Si vous allez dans certaines régions, au fond du jardin, il y a la tombe des protestants qui ne trouvaient pas de place dans le cimetière. Les protestants ont été très engagés lors de la rédaction de la loi de 1905 sur la séparation de l'État et des églises, parce qu'ils ont vraiment vu un pas de plus pour la liberté de culte. Alors voilà, ça c'est un peu le contexte général dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et il faut comprendre que la tendance actuelle consiste à ce que chacun choisisse son identité en fonction de certains critères. Certains, ça peut être le sexe ou l'orientation sexuelle, et certains même leur régime alimentaire. Mais l'identité des chrétiens, notre identité en tant que chrétiens, est définie selon Jésus-Christ. Notre identité nous vient de Christ. Et Galates, au chapitre 3, verset 28, nous dit « Il n'y a donc ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Nous trouvons notre identité en Jésus, elle nous est donnée par Jésus, nous n'avons pas à la fabriquer. Alors, la question qui se pose, est-ce que c'est convenable de dénigrer Christ et les personnes qui s'identifient en tant en Christ? Pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir différents niveaux de respect en fonction de quelqu'un qui se définirait selon son identité en fonction d'une orientation sexuelle et quelqu'un qui définirait son identité en fonction de la foi? Nous avons tous les mêmes aspirations et le slogan de notre État, liberté, égalité, fraternité, ça correspond à des aspirations profondes des hommes, des humains. Et en tant que chrétiens, ces valeurs, pour nous sont également chères. Nous voulons aussi avoir la liberté de dire nos valeurs qui se basent sur Christ, avoir une égalité de partager nos convictions et aussi vivre cette fraternité, entre guillemets, humaine dans le respect et l'amour. Alors, est-ce que c'est normal, ce contexte et nos aspirations? Je vous propose de voir qu'est-ce qu'en dit la Bible. Et Jésus nous partage justement ces paroles-là au moment de ce qui est devenu maintenant célèbre dans le monde entier, la Cène, le dernier repas avec ses disciples, un moment solennel où Jésus partage ce dernier repas, ses derniers conseils, ses derniers mots, ses dernières instructions, ses derniers avertissements. Et en Jean 14, au verset 27, donc pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à prendre votre Bible. Comme il y a beaucoup de passages, on va les projeter aussi. Mais Jean 14, verset 27, Jésus te dit ça à toi aussi aujourd'hui. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi.
Et Jésus continue au chapitre 15 de l'évangile de Jean, verset 7. « Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Au milieu de toutes ces instructions qui sont précises et qui nous appellent à souffrir aussi, Jésus nous demande d'abord de nous aimer les uns les autres dans l'Église. Verset 18. « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera. Vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ainsi s'est accomplie cette parole dans leur loi, ils m'ont haï sans raison. Quand viendra le défenseur et que je vous enverrai quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Alors oui, ces situations, de manière générale, sont tristes, injustes, mais c'est normal. Jésus nous en avertit. Il nous avertit que les chrétiens, ceux qui le suivent, ceux qui sont ses disciples, seront moqués et persécutés. Nous serons traités comme Christ lui-même a été traité. Et comme les chrétiens qui nous ont précédés ont été traités. Et cette situation nous rappelle que si nous sommes relativement épargnés, peut-être en France et dans notre région, que les chrétiens dans le monde sont injuriés, battus, emprisonnés et tués pour leur foi en Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes injuriés, persécutés à cause de Jésus, il y a quelque chose de glorieux, nous participons à la gloire de Christ. On n'en parle peut-être pas beaucoup dans nos églises, c'est difficile, mais autant c'est quelque chose que Jésus permet. Parce que c'est quelque chose qui nous permet de mieux le connaître et d'accomplir sa volonté et de rendre témoignage. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi ? 2 milliards de chrétiens ont été insultés. C'est quelqu'un de non-chrétien qui a mis cette publication sur Internet, quelqu'un de célèbre. Alors pourquoi avoir choisi les chrétiens ? Christ et les chrétiens, je pense que le texte que nous venons de lire y répond. Mais c'est aussi que Jésus, c'est cet agneau qui s'offre, qui est emmené jusqu'à l'abattoir et qui se laisse faire pour le salut du monde, sans répondre, sans mordre. Comparé à d'autres religions, philosophies, courants de pensée, de manière générale, ceux qui se disent chrétiens ne sont pas violents et suivent l'exemple de leur maître. Et moi, ce qui m'a beaucoup interrogé finalement dans tout cela, c'est la question que je me suis posée à moi-même, mais qu'est-ce qui me gêne réellement dans tout ça ? Ce qui me gêne, c'est qu'on se moque de nous en tant que chrétiens, en tant que moi en tant que chrétien, ou que l'on se moque de Jésus. Qu'est-ce qui me gêne le plus ? Et Jésus répond aussi, je pense, à ces questions-là en Matthieu au chapitre 6, verset 9, de cette prière qui est très connue, de Notre Père. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen.
Jésus lui-même commence par reconnaître qui est Dieu. Et il dit que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que le nom de Dieu est saint, respecté, glorifié. Et c'est le but de notre vie, de glorifier Dieu. Et je pense un peu comme des enfants avec leurs parents, on est triste lorsque le nom de leurs parents est injurié. Et ça coule finalement, c'est insulter Christ, ça revient à insulter tous ceux qui s'identifient en lui. Alors oui, c'est normal aussi d'être triste, d'être insulté, mais je nous pose vraiment cette question, qu'est-ce qui nous gêne réellement? Que nous soyons insultés personnellement ou que Jésus, Dieu lui-même, soit injurié? Et là, je pense qu'il y a une des réponses qui se trouve par Jésus aussi, qui a vécu des situations un peu similaires. Et Jésus, vous savez, à un moment, il rentre dans le temple et puis il y a les vendeurs qui sont là, qui essaient de faire leur business. Et il y a des bœufs, des moutons, des oiseaux et tout ça qui sont vendus pour les offrandes. Et Jésus reprend pour lui dans le psaume 69 au verset 10 « Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Et Jésus reprend ces paroles de David pour lui, tout d'abord pour défendre l'adoration et la gloire du Père. Et lorsque des personnes tentent de détourner l'objet de l'adoration de Dieu, c'est là que nous pouvons dire nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous pouvons dire c'est Dieu qui est le plus important pour moi. Et ça pose justement deux questions. Est-ce que cette polémique, est-ce qu'elle va me centrer sur moi, mon offense, ce que j'ai vécu, mes émotions, ou est-ce que ce temps-là, cette difficulté, va m'orienter sur la gloire de Dieu, à qui appartient le règne, la puissance et la gloire, mais aussi le jugement pour l'éternité. Et cela nous interroge chacun d'entre nous sur qu'est-ce que c'est l'adoration véritable. L'Église est l'œuvre visible de Dieu pour sa gloire et l'annonce de l'Évangile au monde entier. Si on fait la similitude avec ce qui s'est passé dans le temple, qui était fait de pierre, aujourd'hui nous sommes ce temple spirituel, là où Dieu doit être honoré. Et très certainement, nous ne retrouverons peut-être pas dans les cultes des mêmes formes d'irrespect à Dieu lors d'un culte, pas sous cette forme-là. Mais je crois que ça nous interroge chacun sur nos réactions, lorsque parfois même de l'intérieur, le corps de Christ est dénigré par nos actes et nos paroles. Est-ce que nous sommes prompts à préserver la vérité, la fraternité, la paix et la gloire de Dieu lorsque ça se passe dans l'Église? Parce que quand ça se passe à l'extérieur, avec des gens qu'on ne connaît pas, on peut facilement s'offusquer. Mais est-ce que nous sommes prêts à défendre la gloire de Dieu dans notre Église? Et Jésus annonce que les temps à venir, les temps de la fin, qui ont commencé au moment où Jésus est retourné auprès du Père, seront difficiles. Et plus on s'approche du retour de Jésus, plus ça sera difficile. C'est pour ça, vivons l'Église selon les enseignements de la Bible. Ne nous offusquons pas à outre mesure que le monde soit le monde et qu'il soit dépravé sur certains aspects, mais rejetons la mondanité dans l'Église. Dans 2 Timothée au chapitre 3, c'est l'apôtre Paul qui donne ça à Timothée, un jeune pasteur, comme conseil. Il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Et ils ont l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. » Éloigne-toi de ces gens-là. Et il y a même cette phrase, certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans ce monde. Et parfois, je crois qu'il y a besoin d'un électrochoc qui peut se produire de différentes façons, y compris par une cérémonie des Jeux Olympiques,
pour nous positionner clairement en tant que chrétiens. Nous ne pouvons pas changer les cœurs, les philosophies de ce monde. Nous laissons ça au Saint-Esprit. Nous sommes là pour témoigner de Jésus-Christ et de son évangile. Mais ce que nous pouvons faire, c'est veiller à ce que les mensonges, les polémiques, les divisions n'entrent pas dans nos maisons, n'entrent pas dans notre Église. Notre Église, nos Églises, pour être sel et lumière, comme Jésus nous le demande, n'ont pas besoin de grossir, de remplir des mètres carrés. Elles ont surtout besoin de grandir en maturité spirituelle, de connaître Dieu et d'être sel et lumière et de vivre dans la vérité. Et bien sûr, il y aura des temps où ça sera difficile. Et Jésus nous prévient à plusieurs moments. J'étais surpris encore en relisant les évangiles, combien Jésus prévient ceux qui veulent le suivre qu'il y aura des temps difficiles. Mais il y aura aussi des bénédictions associées à cela. Dans les Béatitudes, Matthieu 5, verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. » Heureux serez-vous lorsque l'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa valeur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Dieu a investi en toi un dépôt précieux qui est l'évangile de Jésus-Christ. Et il t'invite à le prophétiser. Ça veut dire qu'en fait, tu appliques la parole de Dieu aux situations de ta vie et tu aides des personnes à appliquer la parole de Dieu à leur situation de vie. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être juste, d'être authentique et de connaître la parole de Dieu. Et par moments, le fait d'être authentique dans notre marche chrétienne, ça nous amènera à des insultes, parfois à des incompréhensions. Mais rappelons-nous pour qui nous le faisons. Nous le faisons pour Dieu. Et lorsque nous sommes persécutés, insultés, regardons aux souffrances que Jésus a portées, acceptées pour nous et son Église. Souvenons-nous que chacun de nos péchés insulte le sacrifice de Jésus-Christ. Rappelons-nous de ces paroles de Jésus, « Pardonne-leur comme tu nous as pardonné ». Et lorsque nous sommes insultés, nous pouvons suivre l'exemple de Jésus et témoigner comme Christ l'a fait. En présentant le Père, son amour et sa réconciliation. Du coup, comment répondre à tout ça de manière concrète ? Je pense qu'en fonction des situations, nous avons à nous adapter et à être attentifs au Saint-Esprit. Et dans l'Ecclésiaste, il nous est dit que, je le paraphrase, on va faire un petit saut dans les versets, mais il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour gagner et un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour discerner quel est le temps de Dieu pour nous, à chaque moment. Savoir quand est-ce qu'il faut se taire, lorsqu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut subir et quand est-ce qu'il faut réagir. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour cela, parce que il n'y a pas de formule mathématique pour cela, et ça nous rappelle que nous avons besoin de dépendre de Dieu. Et pour prendre quelques exemples concrets, dans Actes des Apôtres, au chapitre 17, on retrouve Paul, qui est à Athènes, verset 16, « Pendant que Paul attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qui le rencontraient. Quelques philosophes épicuriens, stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. »
Alors ils l'attrapèrent. J'aime bien ce principe. Ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'aéropage en disant « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes ? En effet, tu nous as fait entendre des choses étranges et nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. » Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là passaient leur temps qu'à dire et écouter les dernières nouveautés. Alors, je commence par la fin. Les Athéniens qui passaient leur temps à dire et écouter les dernières nouveautés. Je me suis dit, mais ça c'était il y a 2000 ans. C'est quoi la différence avec aujourd'hui ? On peut passer des heures à scroller sur le réseau social pour voir ce qui se dit, y répondre. Je me dis, le cœur humain reste le même. Hein. Et parfois on peut être indigné, mais profite de la situation pour parler de Jésus. Ne reste pas dans ton indignation. Ne reste pas dans des faux combats. Profite de tout ce que Dieu te donne, même si ce n'est pas forcément comme ça que tu l'aurais imaginé. Si tu parles de Jésus, alors que peut-être on ne t'attend même pas, des personnes viendront vers toi pour en savoir plus à un moment ou à un autre. Et ce que ça nous emmène aussi, de manière pratique, dans notre situation qui est devant nous, là, alors ça fait déjà quelques jours, donc ça s'est estompé un peu, mais comprenons que notre relation à Dieu n'est pas uniquement une croyance, mais c'est une relation avec Dieu. Et en tant que chrétien, est-ce qu'on a profité de cette situation pour dire pourquoi c'était aussi important que le nom de Dieu soit honoré ? Est-ce qu'on a profité de la situation pour expliquer qu'est-ce que c'est la scène pour nous ? Ce dernier repas avec Jésus, qui précède le sacrifice de Jésus. Est-ce qu'on a profité de cela ? Est-ce qu'on a profité pour présenter l'évangile de Jésus-Christ ? Qui est Jésus ? Comment on fait ça d'ailleurs ? Il y avait une question ? Ah, d'accord. Non, mais ça peut simplement être de dire, mais en fait, ce temps-là, c'est un des plus importants pour moi. C'est quelque chose qu'on célèbre quasiment chaque dimanche, parce qu'on se rappelle que Jésus nous aime, que Jésus s'est offert pour nous, qu'il est venu pour vivre ce temps-là. Et alors qu'il n'avait pas envie de souffrir, comme toi, tu n'as pas envie de souffrir, il s'est offert parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose d'important derrière cela. Parce que c'est comme ça que tu allais être réconcilié avec Dieu. Quelqu'un devait payer le prix de nos péchés. De toutes les fois où on n'obéit pas à Dieu, qu'on fait des choses qui ne correspondent pas à ce qu'il désire. Et dans ce dernier repas, Jésus a dit tout cela. Et il l'a vécu avec les apôtres, avec les disciples qui étaient là, et il a dit, il reviendra. Et chaque dimanche, on se souvient qu'il revient. C'est ça le message de la scène. En partie, bien sûr. Mais ça n'empêche pas parfois aussi de dénoncer le péché. On veut accueillir chaque personne dans l'Église telle qu'elle est. Et qu'elle puisse faire son cheminement pas après pas, jour après jour avec Jésus. Souvent, on voit quelqu'un qui peut-être parfois pas tout à fait selon nos normes, on va dire, qui arrive et on voudrait qu'elle franchisse la porte et bam, c'est le disciple de Jésus parfait. Ça marche pas comme ça, et je te rassure, tu n'es pas le disciple parfait de Jésus non plus. On est en devenir, et c'est Jésus qui fait cela en nous. Mais c'est l'occasion de partager d'abord la bonne nouvelle. Le problème principal de la personne, c'est pas uniquement le péché ou quelque chose que tu verrais, c'est qu'elle ne connaît pas Jésus. Elle a besoin de connaître Jésus. Et après, il y a des moments où on partage ce que Dieu désire pour nous, tout ce qui est bon pour nous. Et il y a des moments, du coup, en présentant ce que Dieu désire pour nous et en présentant ce que Dieu n'aime pas, ça fait son cheminement et ça mène à être réconcilié, pardonné, racheté, libéré, adopté en tant qu'enfant de Dieu. Mais il y a tout un cheminement que fait le Saint-Esprit et ce n'est pas toi ni moi. Et si nous sommes en paix avec Dieu, nous recherchons à faire ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est droit. Nous ne cherchons pas à dénigrer, à moquer,
à nous sentir peut-être un peu plus intelligents ou un peu plus importants ou un peu plus puissants parce qu'on serait quelque chose de plus. Et c'est ça le message de Jésus-Christ, c'est qu'on peut venir vers lui tel qu'on est et cheminer. Et c'est lui qui va faire son œuvre en nous. Après, ça n'empêche pas d'être des citoyens engagés. Il faut savoir que Paul, qui était citoyen romain, avait certains privilèges. Alors parfois, il disait même pas qu'il était citoyen romain, et il prenait des coups, il était insulté, parfois même mis en prison. Mais à d'autres moments, Paul a utilisé ses privilèges de citoyen pour signer, pour dire, ben voilà, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de me mettre en prison sans jugement, vous n'avez pas le droit de me battre sans jugement. Et nous, en tant que citoyens, dans le pays dans lequel Dieu nous a placés, nous pouvons aussi dire que nous ne sommes pas d'accord. Nous pouvons signer des lettres ouvertes pour dire que nous voyons un fonctionnement familial ou une laïcité de ce type-là, mais nous pouvons aussi nous impliquer personnellement, en fait, dans le bien de la ville, peut-être dans la ville ou le quartier que Dieu nous a placé. Peut-être certains d'entre nous sont appelés à faire partie d'un conseil municipal. Peut-être d'autres même élus ailleurs. Mais à force de dire ça ne nous concerne pas, il ne faut pas s'étonner qu'on ne soit plus entendu. Et Jérémie, au chapitre 29, Dieu venait de les déporter parce qu'ils avaient désobéi et il leur dit ce message-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons, habitez-les, plantez des jardins et des fruits. Je fais un saut, verset 7. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilés. Intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien est lié au sien. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni vos devins, ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent, comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur, j'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. Lorsque Dieu déclare quelque chose, c'est vrai. Si quelqu'un vient le contredire ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ne le suivons pas. Et alors que peut-être il y a beaucoup de personnes qui ont inventé leur propre prophétie, leurs propres rêves, restons sur ce que nous dit la parole de Dieu, sur ce que Jésus annonce de ces temps, sur ceux qui nous ont précédés, ont vécu dans ces temps-là. Et dans Romains, au chapitre 13, Paul dit cela aux Romains, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Comprenez que Paul écrit ça aux Romains, alors qu'en fait, celui qui est actuellement l'empereur, et vous ne voudriez pas le fréquenter, quoi. C'est lui qui a mis à feu la ville et dit que c'était les chrétiens et s'est servi des chrétiens comme torches dans son jardin. Et pourtant, Paul leur dit ça. Nous devons obéir à Dieu premièrement, mais il a placé des autorités. Dans 1 Timothée, au chapitre 2, il nous est demandé de prier pour les autorités. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous pouvons nous mettre à l'écoute de Dieu et prier pour que, premièrement, nous puissions vivre une vie paisible, s'occuper de nos familles, mais aussi vivre notre foi.
Et je propose simplement d'encore réfléchir à un dernier point, c'est le dernier chant qui a été chanté lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'était l'hymne à l'amour. Et la dernière phrase, c'est « Dieu réunit ceux qui s'aiment ». Et je nous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui nous réunit? Est-ce que c'est parce qu'on se ressemble et qu'on a des aspirations communes et qu'on s'aime? Ou c'est parce qu'on est en Christ qu'on s'aime? Et il y a cet amour qui nous est demandé, alors souvent on le lit pour les mariages, pour les couples, et c'est à propos, mais c'est déjà dans l'Église que ça se vit. Dans 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Comprenez que c'est quand Paul dit ça à l'église des Corinthiens, c'est pas un amour idyllique, utopiste, tout va bien se passer, il suffit de s'aimer. Non, c'est l'amour dont a fait preuve Jésus, cet amour qui consiste à venir dans le monde, donner sa vie pour le pardon de nos péchés. Et son sacrifice de Jésus, c'est la preuve suffisante et puissante d'un amour extravagant de Dieu, comme on l'a chanté. Et on peut s'approcher de Jésus tel qu'on est, même si on a insulté Dieu. Nous pouvons venir à lui. Ça nous rappelle que pour aimer Dieu, ça consiste aussi à aimer les autres de manière sincère et authentique, selon l'exemple de Jésus. À chercher l'intérêt de l'autre avant le nôtre, à chercher la gloire de Dieu et non la nôtre, et à valoriser le corps du Christ. Ne restons pas sur ce qui est négatif, faisons ce qui est bien pour valoriser. Et j'invite l'équipe de louanges à s'approcher. Et je vous propose de célébrer ensemble ce message de Jésus-Christ lors de ce dernier repas avec les disciples, à savoir qui donne sa vie, mais qui revient. Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et je vous propose, pour vous qui avez